Aujourd'hui, nous jetons un regard sur l'une des attaques de crocodiles d'eau salée les plus terrifiantes de l'histoire. L'histoire tragique d'une jeune femme nommée Isabelle de Jordan qui est entrée sur le territoire d'un crocodile et a connu un destin horrible dans les mâchoires d'un immense crocodile. Cliquez maintenant sur « J'aime » et abonnez-vous à notre chaîne. C'est l'effroyable attaque de crocodile sur Isabelle de Jordan. Bienvenue chez Ferocefin. Le nom le dit déjà. Les salties, comme les Australiens les appellent, sont différents des autres espèces de crocodiles. Bien que d'autres espèces possèdent des glandes salines qui leur permettent de survivre dans l'eau salée, elles ne s'aventurent pas aussi souvent en haute mer que les crocodiles d'eau salée. Ces animaux utilisent de puissants courants marins pour parcourir de longues distances des rivières à l'océan ouvert. En Australie, des chercheurs ont équipé 20 salties de balises pour suivre leurs mouvements. Ils ont pu observer qu'un des crocodiles avait parcouru 600 km du North Kennedy River au golfe de Carpentaria en 25 jours. En se laissant porter par les courants, les salties peuvent économiser beaucoup d'énergie et simplement dériver. Alors que la plupart des crocodiles sont léthargiques et préfèrent se prélasser au soleil pendant la journée et chasser la nuit, les crocodiles d'eau salée sont différents. Ces puissantes créatures sont parmi les crocodiles les plus actifs et agressifs, se déplaçant activement dans l'eau aussi bien le jour que la nuit. En fait, ils passent tellement de temps en mer que les chercheurs ont même découvert que certains d'entre eux étaient recouverts de balanes, indiquant qu'ils pourraient passer plusieurs semaines en mer. Dans les années 90, les crocodiles marins en Australie étaient chassés pour leur viande, leurs œufs et leur peau. Ils étaient considérés comme l'espèce de crocodile la plus précieuse économiquement. Naturellement, cela a eu des conséquences, car en raison de la chasse non régulée, les crocodiles étaient presque éteints. Jusqu'en 1971, la population de ces animaux avait diminué de 95%. Cependant, après avoir été protégée, la population des crocodiles marins s'est rétablie. Malheureusement, avec l'augmentation de la population, le nombre d'attaques sur les humains a également augmenté. Parmi les espèces de crocodiles, les crocodiles marins sont les plus susceptibles d'attaquer les humains qui pénètrent sur leur territoire, car ces animaux sont incroyablement puissants, rapides et agressifs. Les chances de survie après une attaque sont extrêmement faibles. La plupart des experts estiment que les attaques sont de nature territoriale, car les salties attaquent même les bateaux intrus. Cependant, des attaques prédatrices ont également lieu, comme dans le cas tragique d'Isabelle von Jordan. Le 12 octobre 2002, Isabelle, âgée de 23 ans, était au Sari Club à Bali avec sa sœur Valérie et d'autres routards. Les deux sœurs, étudiantes à Heidelberg, étaient en vacances pour profiter de leur temps libre ensemble dans un autre pays. Le Sari Club était un bar en plein air qui attirait des touristes du monde entier, principalement en raison de son ambiance et de son atmosphère décontractée. Pour vivre la vie nocturne de Bali par elle-même, Isabelle et Valérie y sont allées pour boire et danser au rythme de la musique forte. Cependant, vers 22 heures, les deux sœurs ont décidé qu'il était temps de partir. Elles ont rapidement fini leur boisson et ont quitté le bar, à la recherche d'un endroit plus calme. Une heure plus tard, le drame a frappé le club. Une voiture chargée d'une bombe a été garée près du club dans le cadre d'une attaque terroriste. 202 personnes sont décédées et 209 ont été blessées. Après avoir appris l'incident, les deux sœurs ont immédiatement volé de Bali à Darwin, la capitale du territoire du Nord en Australie. À leur arrivée, elles se sont précipitées à l'hôpital Royal Darwin pour rendre visite à leurs amis blessés, qui avaient pu être évacués du Sari Club juste à temps et qui étaient gravement blessés. En voyant leurs amis blessés, elles ont réalisé la chance qu'elles avaient eue. Pour surmonter l'horreur de cet événement tragique, Isabelle et Valérie ont décidé de se ressourcer dans le parc national de Kakadu. Le parc national de Kakadu est l'un des plus grands parcs nationaux d'Australie et est mondialement connu pour sa faune diversifiée. Les vastes côtes bordées de mangroves, les vastes plaines inondables et les zones humides du parc national de Kakadu offrent le lieu idéal pour se reconnecter à la nature. Outre le désir d'oublier l'attentat à la bombe, Isabelle et Valérie pensaient qu'un voyage dans l'arrière-pays australien serait un moyen plus sûr de passer le reste de leurs vacances. Malheureusement,
La chance d'Isabelle devait prendre fin et la visite du parc s'est avérée être une erreur fatale. Pour découvrir la beauté à couper le souffle de la faune australienne, Isabelle et Valérie ont entrepris une excursion de 4 jours avec 9 autres touristes. Ils étaient guidés par Glenn Roberts, un guide âgé de 46 ans, qui travaillait pour Gondwana Adventure Tour. Tout se passait à merveille et les deux sœurs profitaient pleinement de leur voyage. Cependant, le destin devait à nouveau frapper. Le 22 octobre, seulement 10 jours après avoir échappé de justesse à l'attentat à la bombe à Bali, le malheur a frappé. C'était une soirée calme, remplie de rires et de conversations, où Isabelle et Valérie étaient assises avec les autres touristes. Vers 22h30, l'un des touristes a proposé de se rafraîchir et d'aller nager dans la nuit. Leur guide, Glenn, connaissait immédiatement l'endroit parfait. Sandy Billabong, un camping avec de l'eau fraîche au cœur de Kakadu. À leur arrivée, les campeurs étaient impatients de plonger dans l'eau. Cependant, certains étaient préoccupés par les panneaux d'avertissement indiquant la présence de crocodiles dans la région. Glenn les a rassurés en leur assurant que l'eau était sûre et qu'il n'y avait que des crocodiles d'eau douce inoffensifs. Il n'y avait pas de crocodiles marins ici, selon Glenn. De plus, il a mentionné que les aborigènes nageaient ici depuis des années, ce qui était un signe de la sécurité de la zone. Certains touristes restaient cependant sceptiques. Pour les rassurer, Glenn a éclairé la surface de l'eau avec sa lampe de poche et l'a montrée aux touristes hésitants. Dans l'eau, rien de suspect ne pouvait être vu. Finalement convaincus par les explications de Glenn, les campeurs, dont Isabelle et Valérie, ont décidé de se baigner. Après tout, Glenn travaillait comme guide dans cette région depuis 13 ans. Vers 23h, certains campeurs sont entrés dans l'eau. Glenn a quitté le camp pour rejoindre un autre guide d'un groupe voisin, dans le but de les inviter à nager. Tandis qu'ils nageaient et plaisantaient dans les eaux calmes de Sandy Billabong, l'ambiance était détendue. Quelques-uns d'entre eux étaient dans l'eau, tous à portée de main les uns des autres. Alors qu'ils bavardaient, un grand crocodile marin est soudainement apparu sous eux sans être détecté. La faible lumière de la lune n'était pas suffisante pour rendre l'animal visible. Il nageait quelques mètres en dessous des touristes inconscients. Dans un mouvement éclair, le crocodile a jailli de l'eau et a attrapé la jambe de James, l'un des touristes, avec une force semblable à celle d'un train de marchandises. Mais James n'était pas la cible du crocodile. En quelques secondes, il avait saisi Isabelle et l'a tirée par la jambe dans les profondeurs. Désespérément, elle a essayé de se défendre et de nager vers la surface, mais elle était impuissante face aux puissantes mâchoires de l'animal. Isabelle a pu pousser un cri qui a alerté James et Valérie, mais un instant plus tard, elle avait disparu. Au début, le groupe a pensé qu'un des touristes plaisantait. Mais après 1 ou 2 minutes, ils ont compris que quelque chose de terrible s'était produit. Ils se sont précipités vers la rive et ont braqué leurs lampes de poche sur l'eau. Ce qu'ils ont vu leur a glacé le sang. Les yeux du crocodile d'eau salée reflétaient la lumière. On pouvait voir la silhouette imposante de l'animal nageant juste sous la surface de l'eau. Il n'y avait aucune trace d'Isabelle. Vers 6h30 du matin, les autorités ont immédiatement commencé à rechercher Isabelle. Les gardes du parc ont trouvé le corps gravement mutilé d'Isabelle toujours dans la gueule du crocodile, alors qu'il flottait dans l'eau. Les rangers ont rapidement tué le crocodile et récupéré le corps d'Isabelle. Lors de l'enquête qui a suivi, les autorités ont constaté que Glenn avait fait preuve d'une grave négligence. Il aurait dû savoir qu'il y avait des crocodiles d'eau salée dans la région. Pourtant, il a laissé le groupe se baigner. Glenn a avoué et a été condamné à une peine de prison avec sursis de 3 ans. Le crocodile qui avait attaqué Isabelle était un crocodile d'eau salée de 4,5 mètres de long et pesant environ 500 kilos. Il n'y avait aucune chance pour qu'Isabelle survive à l'attaque. Ce cas nous apprend plusieurs choses. Premièrement, il faut toujours respecter les panneaux dans un parc. Ils sont là pour une raison. Deuxièmement, il faut être extrêmement prudent lorsqu'on pénètre sur le territoire d'animaux sauvages. Il est important de leur laisser beaucoup d'espace et de respecter leur présence. Si vous ne le faites pas, vous risquez de vivre une confrontation terrifiante et tragique.